qui fait parler énormément de gens. En première position, il y a le Death Eraser. Alors, je sais pas comment l'articuler, comment le dire, ne m'en voulez pas. Il me semble que ça se dit le Death Eraser. Enfin bref. Dans le pilote du manga, la version d'ébauche, un outil supplémentaire était donné avec le Death Note. Il s'agirait du Death Eraser. C'est en fait une gomme permettant d'effacer des noms dotés dans le Death Note sous certaines conditions et dans un laps de temps donné, faisant donc revenir à la vie des personnes en question. Et cette idée, en fait, elle a été abandonnée par le scénariste apparemment. Bien évidemment, il n'y a rien qui a été prouvé. Ça aurait été apparemment laissé de côté parce qu'il détestait et il souhaitait qu'une fois que le nom écrit de la victime, il soit irréversible. Donc en fait, le Death Eraser n'existe plus dans le reste du manga, ni dans la version de l'anime. Et d'un point de vue personnel, je trouve que c'est mieux comme ça. Au niveau de la descendance de elle, il y a une théorie aussi qui a été faite. Au niveau de sa descendance, qui est Nier et de Melo. Quand les personnages de Nier et Melo ils ont été créés, Oba a longtemps hésité à les faire être descendants de elle en fait. Et c'est pour cette raison que leur personnalité était assez proche de celle de Ryuzaki. C'était au début du manga. Et après de longues hésitations, il a finalement laissé comprendre dans une interview qu'il ne pouvait pas imaginer elle avoir de rapport sexuel en fait, parce que le personnage n'allait pas du tout en accord avec ça. Vous imaginez vraiment elle avoir des rapports sexuels avec une femme, enfin c'est juste insensé. Juste moi quand j'ai vu l'épisode où il voyait Misa Amane devant lui et qu'il disait qu'il était fan d'elle et qu'il la suivait, enfin bref, je voyais pas du tout elle se mettre avec une femme, avoir des rapports avec. Enfin bref, ça c'est toute une autre chose. La troisième théorie, c'est celle de Naomi Misora. Son rôle, il a été changé dans le scénario parce que le personnage, il devait être en effet la personne la plus importante dans l'affaire de Kira et elle aurait dû enquêter et interroger des suspects en vérité. Mais finalement, en fait, elle a été jugée beaucoup trop intelligente pour rester en vie suite à sa déduction, on va dire, face à la mort de son mari. Et du coup, elle aurait fait trop de concurrence à elle et le scénario, il aurait été beaucoup trop compliqué. Ça aurait fait beaucoup trop de complications. Ensuite, je vais vous parler de la théorie 4, celle de Light Shinigami. Alors celle-là, je sais qu'elle a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. C'est celle où vous voyez dans Death Note, l'espèce de film qui a été fait en 2 fois, qui est sur YouTube, dans Death Note Relight. En fait, c'est tous les épisodes qui ont été réunis. Par contre, j'ai vraiment été déçu du fait que y a beaucoup de passages que j'ai aimés et que j'aurais aimé voir dedans qui ont été enlevés. Mais bon, ils ont fait un résumé, on va dire. Et donc c'est la plus grosse théorie du monde sur Death Note en vérité, et je pouvais pas la laisser de côté. En effet, dans Death Note Relight, la scène d'introduction elle nous montre qu'un Shinigami rendant visite à Ryuk dans le monde des dieux de la mort. Selon cette théorie, il serait la réincarnation de Light Yagami. Il y en a plein qui ont mis oui, il a la cravate rouge comme lui, etc. Donc on va en parler. Le problème c'est qu'il y a presque autant d'arguments que de contre-arguments en vérité, parce qu'on retrouve des arguments comme le fait que ce mystérieux Shinigami apporte une pomme à Ryuk. Light étant un des seuls à connaître son péché mignon, hein, on le sait tous, quand il est venu dans le monde des humains, il kiffait prendre des pommes. Et aussi la phrase suivante que prononce Ryuk. À ce moment-là, tu n'étais pas un dieu, Light. Voilà. Et évidemment, Light se considérait comme un dieu sur Terre. Donc Ryuk faisait-il référence au fait qu'il pensait qu'il était dieu sur Terre, ou alors qu'il est devenu Shinigami, ou alors au dieu de la mort que Light serait actuellement devenu. Enfin voilà, on ne sait pas réellement. Et ça reste un mystère. Et les contre-arguments, ils sont multiples. On retrouve le fait que ce Shinigami ne connaissait pas Ryuk, mais avec de nombreuses pertes de mémoire engendrées par l'appropriation du Death Note, on pourrait penser qu'il a tout oublié. Toutefois, il y a la pomme qu'on lui offre qui laisse des doutes quand même, parce que même s'il sait qu'il n'aimait pas cette pomme-là, parce qu'elle venait du monde tout simplement des dieux de la mort, c'était quand même un clin d'œil. Et comme tu peux le voir, les avis ils sont vraiment partagés. Donc toi qui regardes cette vidéo, à toi de me dire en commentaire ce que toi t'en penses. Ensuite, 5, c'est la scène du pied. Alors, la scène des pieds, on va dire. Cette fameuse scène où elle lève les pieds de Light serait selon une théorie référence biblique ou... Enfin bref, c'est biblique apparemment, le fait qu'il lave les pieds de Light. Donc en effet, dans la Bible, on retrouve une scène où Jésus-Christ lave les pieds de Judas parce qu'il sait qu'il va le trahir. Est-ce que c'est un signe de pardon ? Ça, je sais pas. Encore, c'est une question qu'on se pose, et l'interprétation, elle serait donc que Ryuzaki, étant persuadé que Light et Kira lui pardonneraient ses actes avant de lui dire au revoir. Bon, après, c'est une théorie un peu réfléchie que celle de certains fans qui préfèrent y voir un passage à tendance homosexuelle. Voilà. Après, c'est à vous de choisir, mais je pense pas du tout que ce soit ça.
Voilà, donc en gros, c'était les 5 théories qui planaient le plus sur Death Note. Dans ma prochaine vidéo, je vous en ferai 5 autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous abonnerez à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.